À l'école, tu ne comprenais rien en chimie. Aujourd'hui, c'est toi qui es fort pour composer les produits pour fabriquer les savons. Être faible en chimie ne veut pas dire que je ne peux pas fabriquer les produits chimiques. Ça fait 10 ans que j'ai laissé le lycée et je me suis spécialisé pour faire les produits. Donc, ça veut dire que tu connais les avantages et les inconvénients de tous ces produits-là. Et même les conséquences que cela a sur les différents types de peau. Je connais tout ça. Ça fait 3 mois que je me suis spécialisé sur ces savons et j'ai les clients partout dans le monde aujourd'hui. Tu m'as d'abord dit au début que ça fait 2 semaines que tu utilises les produits-ci. Maintenant, tu ouvres ta bouche, tu dis que ça fait 3 mois que tu as commencé à fabriquer ça. Et dis, qui était ton cobaye entre-temps? Non mais franchement, madame, vous commencez à m'agacer. Si vous n'achetez pas mes produits, arrêtez de me poser les questions. C'est un interrogatoire, quoi. Donnez-moi mon savon. Hey, monsieur le licencié, on te pose une petite pression comme ça sur ton commerce, tu n'arrives pas à parler. Donc comme la vie est devenue dure dans le pays, si n'importe qui se lève, il commence à fabriquer les produits n'importe comment. Tu fais un pas, javel, 2 pas, savon liquide. Dès que tu marches encore un peu comme ça, savon molato. Et c'est comme ça qu'il y a une version de filles. Elles sont jaunes comme ça là sur Facebook. Elles mettent les gants, elles tournent les choses comme ça, elles donnent aux gens pour mettre sur leur peau. Docteur Légué. Hey. Oh maman, docteur Légué, oh maman, pardon, aide-moi, donne-moi le remède des souris là-bas rapidement. Explique-moi posément pour que je puisse t'aider. Ouais, docteur, je suis dépassée. Je ne sais pas comment les autres personnes font pour s'en sortir. Les souris me traumatisent à la maison. Pardon, donne-moi le remède de pas. Hey! Ça fait combien de temps que ça dure? Mais ça a toujours été comme ça. J'ai déjà fait tout ce qu'on m'a conseillé. Mais les souris là sont toujours là. Ça se calme un peu, après ils reviennent. Ma pardon, je veux une solution radicale maintenant. Mince. Avant, tu leur donnais quoi? Je vais même te citer quelle je laisse quoi. Je te dis que j'ai fait tout ce qu'on m'a conseillé. Je suis même allée jusqu'à mettre le piège à la souris. Mais si je te dis que le piège là a pris une seule souris, hein, tu vas pas me croire, je te demande. Les souris là se comportent comment? Hein? Elles mangent quoi? La nourriture, l'argent? Jusqu'aux habits. La nourriture alors, n'en parlons plus. Les souris là vont jusqu'à ouvrir le couvercle de la marmite pour se servir, maman. Hey, imagine-moi. C'est compliqué, hein? Mais quand toi-même tu viens me demander le remède des souris comme ça, alors que je vends les remèdes des humains, hein? Est-ce que je peux mélanger ça? Ouais, ma. C'est toi qui connais comment tu classes tes remèdes sur ton contrat, non? Tu peux mettre ça d'un côté, non? Moi, je ne fais pas ça. Je ne vends rien qui concerne les animaux ici. La santé des humains, mon combat. Hey. Oh, il va alors faire comment, lui? Je ne dors pas la nuit, ma. Les bruits dans le plafond, dans le placard, dans la marmite à la cuisine, oh, sur les habits, oh, en bas du lit, oh. Hey, non. On peut déranger l'enfant de trouver comme ça. J'ai dit, toi-même, tu n'as pas pensé que ton problème là peut être spirituel. Avec tout ce que tu m'as raconté que tu as à faire là, les souris sont toujours là. C'est bizarre. Ouais, docteur, on parle moins comme ça. Je suis moi dépassée, oh. Il n'y a pas de force à côté de moi. Il n'y a pas de problème, ni de rigole, rien. Mon sol est bien carrelé. Je ne sais pas d'où les souris là sortent. Justement, c'est bizarre, maman. Parce que les locataires de chez vous là viennent souvent se plaindre ici que votre bailleur là... Pendant que tu parles comme ça là, quelque chose me revient. Dernièrement là, j'ai lancé mon jeûne de 9 jours avec les fortes prières. Comme je te dis, quand tu connais quand il prie, le cri comme ça là, même le bandit fuit. Hey! J'ai constaté, sauf si c'est ma tête qui me joue un tour. Mais les souris là avaient diminué. Et dès que j'ai reçu ma grâce, j'ai moi arrêté de prier. Bam! Ils sont revenus de plus belle. Voilà. Il faut toujours regarder des deux côtés. Ma soeur, je te conseille d'aller dans une boutique où on vend les produits spirituels. Tu comprends, non? On te donne les médicaments comme ça pour les combats. Tu associes avec le Somme 91. Tu comprends, non? Tu pries, tu invoques le Saint-Esprit pour qu'il éradique tous les mauvais esprits de ta maison. Le genre de souris là, c'est pas simple, hein? Un jour, tu vas rester comme ça qu'on a à ronger tes orteils partout. Vous blaguez. En tout cas, merci Doc pour le conseil.
C'est vrai que ça ne sera pas facile. Mais quand je mets mes genoux sur le sol, Dieu m'exauce toujours. Hey, pas ça. On peut nuire l'enfant des gens comme ça. Ah, c'est vrai que moi, je n'aime pas souvent me mêler des choses des gens. Hein. Mais si je te connaissais avant, je ne pouvais même pas te conseiller d'aller habiter dans la maison là. Parce que l'endroit là n'est pas simple. Ah, il faut faire fermer ma bouche les choses. Ouais, donc pardon, explique-moi. Parce que si c'est compliqué, c'est vrai que j'ai payé 1 an de loyer. Mais j'ai fait jusqu'à 9 mois. Le reste de 3 mois là, pardon. Je passe mon temps à chercher seulement à la maison. Dès que ça finit, je pars. Je dois protéger mes enfants. C'est Dieu qui t'a seulement envoyé chez moi aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je vais profiter pour te dire certaines choses. Je ne peux pas te laisser comme ça. Voilà. Tu vois l'appartement où tu habites là, non? Les anciens locataires qui habitaient là-bas. Oui, c'est la bagarre que tu voulais voir tous les jours. Les gars bagarraient, ils se chamaillaient tous les jours parce que la femme déposait l'argent. Elle vient trouver que ça a disparu. Elle demande à son mari que c'est où, il dit qu'il ne connaît pas. Pourtant, il vivait juste à 2 dans la maison. Un jour, la fille est restée comme ça. Où qu'il a conseillé, elle est partie voir un marabout. Arrivée là-bas, le marabout lui a dit que la maison là n'est pas simple. L'argent ne disparaît pas pour rien. Elle est partie voir un prêtre. Le prêtre lui a dit la même chose. Et c'est même le prêtre qui lui a demandé de quitter la maison là. Hein. Parce que si elle engageait un combat spirituel, elle allait perdre. Les esprits de la maison là étaient plus forts que ceux du prêtre. Donc ça veut dire que tous les locataires qui passent dans la maison là subissent seulement. Non. Mais moi je n'ai pas encore perdu l'argent, hein, moi. Mais est-ce que les anciens locataires avaient les souris? Chacun arrive là-bas, il subit sa part selon comme le bailleur décide. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment Dieu qui m'a envoyé ici aujourd'hui. J'attends que mon mari rentre le soir. Je vais lui expliquer toute la situation. Comme ça, les 3 mois restants là, on va passer ça seulement pour chercher la maison et partir. Beaucoup de courage, ma soeur. Ne regarde pas, tu es jaune comme ça là, tu ne mets pas les genoux au sol, tu as peur de les noircir. Hein. Prie! Prie, oh! Ok, ma, j'ai compris, il n'y a pas de problème, je vais prier. C'est vrai qu'on dit que la bouche qui parle ne perd jamais. C'est souvent bien comme ça de se confier. Ah, pardon, bye. Quoi? Et la bouche qui parle ne perd jamais. J'ai fini de bavarder comme ça, tu pars, tu ne me donnes rien. Hé, docteur, toi aussi, tu n'exagères pas. Il te parle d'un problème de souris maintenant. Tu lui as ajouté ta part. Bon, l'argent que tu venais acheter les remèdes des souris avec là, tu ne peux pas me donner ça. Pardon, bye. Il faut encore revenir demain. Docteur Légué. le savon qui lave les péchés. Le savon qui lave les péchés. Le savon qui lave les péchés. Pardon, viens un peu. Bonjour Doc. Dema est arrivé chez vous à domicile. Donnez son efficacité. C'est quoi ça? Le savon d'Emma est constitué de savons démons, des savons éclaircissants, des savons hydrantants, sans oublier les gels de douche pour tout type de peau. Ça régularise, ça nettoie en profondeur, ça nettoie les mamelles, ça vous rajeunit. Ah. Toi-même là, tu utilises ça? Ça ne se voit pas. Et ça a changé ta peau? Absolument. Que ta peau était seulement comment, papa? Si je vous avais apporté mon téléphone, malheureusement, je ne suis pas sorti avec. Je devais vous montrer tout ce que j'avais comme problème, les problèmes de boutons et je ressemble du genre en fait. Le masque de Zorro. Ce que je sais, c'est que les produits cosmétiques se vendent dans les espaces comme les parfumeries, les supermarchés, les boutiques. C'est ma première fois de voir quelqu'un se balader sous le soleil en criant « Bang, bang » pour vendre les produits cosmétiques. Effectivement, madame, c'est une stratégie commerciale pour venir auprès des clients parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans les supermarchés, dans les grandes boutiques, les grandes surfaces. Nous sommes spécialisés pour venir auprès d'eux, pour qu'ils fassent confiance en nos produits et en redemander. D'ailleurs, même j'ai au moins plus de 10 cartons à livrer. Et ça marche? Très bien. Et c'est un savon que beaucoup apprécient et passent des commandes comme des pains à la poste. Ça s'utilise comment?
Vous prenez un savon et vous frottez pendant 1 heure de temps avant le bain. Juste avant de vous laver, vous allez rincer avec une eau tiède et vous allez frotter avec un gant. Et vous allez voir les imperfections sur le gant. Ah. Et ça coûte combien? 1000 francs seulement. Et qu'est-ce qui prouve que c'est la bonne qualité? Quand vous-même vous allez utiliser, vous allez constater. Ah. Bien sûr. C'est vous-même qui composez ça ou bien c'est quelqu'un qui compose et puis vous donne pour vendre? Bien évidemment, madame, c'est moi-même qui compose mes propres produits. Vous avez fait des études? En fait, j'ai une licence en droit. J'ai étudié la science juridique, la géographie et le français. Quand vous étiez au lycée, vous étiez fort dans quelle matière scientifique? J'étais plutôt doué en français. J'étais plutôt doué en anglais et en histoire-géographie. Les matières scientifiques n'étaient pas trop mon dada, en fait. Donc la chimie comme ça là, vous n'étiez pas fort en chimie? La chimie était tellement nulle. Je dormais en cours de chimie. Ah. Et qu'est-ce qui te fait rire? À l'école, tu ne comprenais rien en chimie. Aujourd'hui, c'est toi qui es fort pour composer les produits pour fabriquer les savons. Être faible en chimie ne veut pas dire que je ne peux pas fabriquer les produits chimiques. Ça fait 10 ans que j'ai laissé le lycée et je me suis spécialisé pour faire les produits. Donc ça veut dire que tu connais les avantages et les inconvénients de tous ces produits-là. Et même les conséquences que cela a sur les différents types de peau. Je connais tout ça. Ça fait 3 mois que je me suis spécialisé sur ces savons et j'ai les clients partout dans le monde aujourd'hui. Tu m'as d'abord dit au début que ça fait 2 semaines que tu utilises les produits-ci. Maintenant, tu ouvres ta bouche, tu dis que ça fait 3 mois que tu as commencé à fabriquer ça. Et dis, qui était ton cobaye entre-temps? Non mais franchement, madame, vous commencez à m'agacer. Si vous n'achetez pas mes produits, arrêtez de me poser les questions. C'est un interrogatoire quoi. Donnez-moi mon savon. Hey, monsieur le licencié, on te pose une petite pression comme ça sur ton commerce, tu n'arrives pas à parler. Donc comme la vie est devenue dure dans le pays, si n'importe qui se lève, il commence à fabriquer les produits n'importe comment. Tu fais un pas, javel, 2 pas, savon liquide. Dès que tu marches encore un peu comme ça, savon molato. Et c'est comme ça qu'il y a une version de filles, elles sont jaunes comme ça là sur Facebook. Elles mettent les gants, elles tournent les choses comme ça, elles donnent aux gens pour mettre sur leur peau. Ah, j'ai même pitié des gens qui achètent les choses là. C'est comme ça qu'il y a l'autre à côté de moi là-bas, on l'appelle Blanche Ndomi. Jusqu'à elle se fait appeler Blanche. Elle a frotté les trucs là sur sa peau jusqu'à elle est transparente. Docteur Légué Ah. du quartier. Un jour. Toujours prête à raconter. Elle a mis blue sur pagne, petite chaise devant la porte, boîte cachée sur la table.